Ah, et pendant que Isabelle est en train de s'installer, vous avez le loisir d'entendre, d'écouter Amadou et Mariam qui chantaient, les deux Maliens, aveugles, qui chantaient l'hymne de la Coupe du Monde 2006, je crois. C'est ça? Oui, c'est ça, me dit-on. Bravo. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Hein. Alors, ça va bien, merci. Je sais que vous êtes hyper football et qu'effectivement, dans quelques heures, ça ne vous a pas échappé, débutera cette fameuse Coupe du Monde avec, pendant un mois, des retombées économiques. Alors, pas seulement pour la Russie, mais pour bien d'autres pays, donc un petit peu la France aussi, peut-être? Mais beaucoup pour la France, et ça, c'est une bonne nouvelle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le football, c'est comme ça. Il faut positiver, ça va quand même nous rapporter de jolies retombées commerciales. Alors, déjà, si on compte les produits dérivés, les paris sportifs, on cumule déjà quelques dizaines de milliers d'euros. C'est toujours ça. Mais en fait, il y a deux grands secteurs qui devraient vraiment bénéficier de la Coupe du Monde. Il y a tout ce qui est équipement, les barbecues, appareils à Pierrade et évidemment les téléviseurs. Il faut savoir que pendant l'Euro 2016, les ventes ont doublé. Et les téléviseurs, là, pour cette Coupe du Monde, c'est en moyenne entre 250 000 et 300 000 téléviseurs vendus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre domaine qui devrait bien se porter, c'est celui bien sûr de la restauration. Que ça soit la restauration hors domicile, vous savez, vous avez des bars, des brasseries qui font pratiquement un tiers de leur chiffre d'affaires annuel avec un événement de ce type. Donc pour eux, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis il y a bien sûr la restauration à domicile et notamment les livraisons de pizza. Voilà. Eh oui, ça c'est vraiment... Alors là, c'est un domaine qui connaît une croissance exponentielle. Ça veut dire que plus on avance dans la Coupe du Monde, plus on regarde le match chez soi avec des amis et plus il y a de pizzas livrées à domicile. Comment on s'organise quand on travaille dans ce secteur pour prévoir cet événement? Nous nous sommes rendus chez un distributeur multimarque et chez un préparateur fabricant de pizzas, célèbre aussi pour ses livraisons à domicile en 30 minutes. On a déjà commencé à travailler il y a plus de 6 mois. Les équipes sont toutes mobilisées pour cet événement qu'est la Coupe du Monde, que ce soit au niveau commercial, marketing, également logistique et au niveau des vendeurs. Les innovations principales qui ont été lancées au printemps par les plus grandes marques, pour être prêtes justement pour la Coupe du Monde et avoir les nouveautés disponibles en magasin, sont évidemment les modèles qui disposent de la résolution 4K. C'est en fait une image qui affiche 8 millions de pixels contre 2 millions pour un écran de téléviseur classique. On a également des nouveautés avec un nouveau rétroéclairage qu'on appelle l'OLED, qui fait partie des dernières innovations. La Coupe du Monde, c'est 64 matchs de 90 minutes, autrement dit 96 heures de foot jusqu'à la finale du 15 juillet. Alors forcément, pour beaucoup d'amateurs, ça mérite un bel écran. Nous consentons de nombreuses promotions pour la Coupe du Monde, notamment sur des modèles 4K, avec des réductions qui vont jusqu'à moins 40%. Nous avons profité de la Coupe du Monde pour lancer de nouveaux services. Il a fallu travailler au niveau logistique puisque nous proposons la livraison à J+1 chez le consommateur le lendemain de l'achat de son téléviseur. On s'attend à un doublement de la demande sur le mois de juin et on sent déjà depuis mi-mai un accroissement des ventes puisque c'est vraiment le moment où le consommateur final va décider de renouveler son équipement. Alors une Coupe du Monde, pour nous, c'est 25% de croissance de chiffre d'affaires. C'est 1,5 million de pizzas vendues, soit 100 000 pizzas supplémentaires, juste liées au phénomène Coupe du Monde. Quand la France va jouer, on va faire des croissances à 3 chiffres avec 100% de croissance. Avec 10 kilos de pizza consommés par an et par habitant, nous sommes quasiment champions du monde, puisque seuls les Américains nous battent. Et la pizza, c'est comme le match, ça se partage, a fortiori devant le match. Le foot regroupe beaucoup de spectateurs, de collaborateurs, de collègues, d'amis. Donc on a créé une offre avec 2 pizzas et 4 boissons à un prix très accessible pour pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Donc la logistique pour nous, c'est la préparation. La préparation pour l'événement, pour que les équipes soient prêtes. Donc recrutement et formation de nouveaux collaborateurs, mais aussi réservation et location de scooters supplémentaires, 25% de scooters supplémentaires pour pouvoir livrer tous les clients dans les meilleurs temps possibles. C'est aussi une question d'organisation en cuisine. Tout simplement un phénomène à la mi-temps. Les clients commandent tous en même temps. Donc on a un flow sans discontinuer de commandes. Donc toute la préparation qu'on va faire avant la mi-temps, c'est préparer un certain nombre de pizzas qui vont partir en cuisson au moment de la commande pour pouvoir les livrer en courant de deuxième mi-temps dans les meilleurs temps possibles. Mon pronostic, c'est que la France va gagner.
Merci Bah oui. beaucoup Isabelle.